Salut les amis, alors je suis actuellement sur la baie de Jimbaran à Bali. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez, c'est une baie qui s'étend sur 4 km. C'est pas mal, bon, c'est un petit peu sale, on voit les restaurants qui commencent à sortir leur table et tout ça, et puis à ratisser un petit peu. Donc voilà, cette baie elle est juste au sud de l'aéroport qui se trouve juste là-bas. Et donc voilà, j'en profite pour vous faire découvrir cette baie et vous faire une petite vidéo sur l'importance de bien choisir votre environnement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait il y a un truc qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc qu'est-ce que vous prenez? Il suffit de prendre les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps et quelque part tous les standards et tout, vous tendez à ressembler à la moyenne de ces 5 personnes. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de bien choisir votre environnement, parce que petit à petit, qu'il se passe une semaine, un mois ou un an ou plusieurs années, vous allez tendre à devenir la moyenne de ces 5 personnes. Donc la première chose à faire, c'est choisissez vraiment bien les personnes qui vous entourent, votre entourage. Regardez dans votre entourage par exemple, quelles sont les personnes avec qui, une fois que vous vous dites au revoir, vous vous sentez épuisé. C'est un petit peu les vampires d'énergie, c'est-à-dire on rencontre la personne et après, quand on les quitte, on est crevé, on se sent super épuisé. C'est des gens qui nous ont pompé l'énergie plutôt que de nous avoir inspiré, nous avoir motivé, etc. Et au contraire, essayez de garder toutes ces relations qui vous motivent, vous vous sentez redynamisé quand vous les quittez, quand vous leur dites au revoir. Donc toutes ces personnes qui ont des influences un petit peu négatives sur vos projets, sur ce que vous voulez faire, n'hésitez pas, peut-être gentiment, mais c'est peut-être difficile des fois, mais à couper les ponts et à vous entourer vraiment de personnes positives et qui vous tirent vers le haut. Ça c'est la première chose, c'est le premier point à faire. Et le deuxième point, c'est que vous n'avez pas non plus forcément besoin de vous séparer de tous vos amis, etc. Non, bien au contraire, pas du tout. Vous pouvez faire rentrer dans votre vie d'autres personnes qui vont plus vous motiver. Et ça c'est pas forcément des personnes physiques, ça peut très bien être des gens des auteurs, des personnes de référence dans la thématique, dans ce qui vous passionne, et vous entourer de ces personnes-là. C'est-à-dire, par exemple, si, admettons que vous êtes passionné de marketing, vous pouvez très bien vous entourer de Seth Godin, qui est une des références du marketing. Ça a été le responsable marketing de Yahoo, par exemple. Et vous pouvez vous entourer de cette personne rien qu'en lisant ses livres. Il a fait aussi beaucoup de livres audio, donc rien qu'en écoutant ces livres audio, vous pouvez quelque part le faire rentrer dans votre vie et faire rentrer comme ça des personnes. Vous allez passer davantage de temps avec eux à écouter ce qu'ils vous disent, et ça va instantanément, ça va élever vos standards. Donc ça va élever vos standards et vous allez vraiment vous rapprocher beaucoup plus facilement du succès de vos buts pour atteindre ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, si vous appliquez ces 2 règles là, vous allez vraiment réussir à avoir un bon environnement, et surtout rappelez-vous qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ça va vous être utile, et surtout je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la page Facebook. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, faites-le maintenant. Moi je continue la balade et je vous en fais profiter une dernière fois. Donc vous voyez, la baie est quand même assez sympa, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui se baigne. Et donc voilà les amis, donc je vous dis à plus tard, allez ciao.